Lucilius, tu seras, je pense, d'accord avec moi sur ceci, que l'on recherche les biens extérieurs pour le corps, et que l'on prend soin du corps par considération pour l'âme, et qu'il y a dans l'âme des parties subalternes qui nous permettent de nous mouvoir, ainsi que de nous nourrir et de grandir, et qui ne nous sont données qu'en considération de ce qui leur est supérieur. Ce supérieur comporte l'irraisonnable et le raisonnable. Le premier étant subordonné à ce dernier, qui seul, sans se rapporter à rien d'autre, rapporte tout à lui. Et nous le savons bien, il en va de même de la raison de Dieu. C'est à la tête de tout qu'elle est, et elle n'est subordonnée à rien. Or, la raison humaine est analogue à celle du Dieu, puisqu'elle provient de celle du Dieu. Donc il s'ensuit également que le bonheur pour nous ne peut consister que dans la raison parfaite. Elle seule nous permet de tenir bon, de faire face aux coups du sort, de rester serein, quelle que soit la situation. Or, le véritable bien est indestructible. Est heureux, dis-je, celui que rien n'amoindrit. Il est au sommet, sans autre soutien que lui-même. Car si l'on prend appui, on peut tomber. En choisissant une autre voie, on laisse des forces extérieures prendre un pouvoir grand sur soi. Qui voudrait dépendre de la fortune? Quel homme de bon sens se glorifierait de ce qui appartient à autrui? Qu'est-ce que le bonheur? La sérénité et le calme perpétuel. Et on l'obtiendra en élevant son âme, en restant fidèlement attaché à ses bonnes résolutions. Comment arriver à cela, me demanderas-tu? En faisant un examen sans concession de la vérité. En conservant dans notre conduite l'ordre, la mesure, la décence, des sentiments honnêtes et bienveillants, tout entier appliqués à suivre la raison sans jamais s'en écarter, qui fasse de nous des êtres aussi aimables qu'admirables. Enfin, pour te résumer ma pensée, l'âme du sage doit être semblable à celle qui convient à un Dieu. Alors, que peut-on encore désirer quand on a la chance de posséder la vertu dans son intégralité? Car si d'autres moyens que la vertu peuvent mener à l'état le plus enviable, ils sont alors les éléments essentiels du bonheur. Or, quoi de plus sot, de plus laid, que de lier le bonheur d'une âme raisonnable à des éléments qui ne le sont pas? Si la seule vertu ne te suffit pas, tu voudras nécessairement y ajouter le calme, que les Grecs nomment aoklésia, c'est un concept de la tranquillité ininterrompue, ou le plaisir. À la rigueur, le premier peut s'admettre. Grâce au calme, l'esprit libre de toute inquiétude peut sans entrave pénétrer l'univers et se consacrer entièrement à la contemplation de la nature. Mais le second, le plaisir, c'est le bonheur de l'animal. Et voilà que nous mettons ensemble le raisonnable et l'irraisonnable, le moral et la morale, le grand et l'infime, si le chatouillement des sens contribue à la félicité. Mieux vaudrait carrément oser dire que l'homme a ce qu'il faut si son estomac est bien rempli. Et cet homme pour qui le bien suprême est dans les saveurs, les caresses, les couleurs et les sons, tu le rangeras parmi les êtres humains dignes de ce nom? Mais qu'il aille rejoindre le troupeau des bêtes privées de la parole, cet animal qui jouit de la pâture. La partie non raisonnable de l'âme se divise en deux parties. L'une est ardente, ambitieuse, dépendante des passions. L'autre est basse, languissante, adonnée au plaisir. De la partie effrénée, mais meilleure que l'autre, ou du moins plus énergique et plus digne d'un homme, il n'a pas été tenu compte, alors que l'on estimait, depuis la nuit des temps, indispensable au bonheur, la partie qui est sans ressort et abjecte. Ce repos, ce calme dont nous avons parlé plus haut, si profond fut-il, il ne procurait rien à l'âme, certes, mais il écartait les obstacles. Le plaisir, lui, est une sorte de dissolvant. Il abolit les forces. Mais, me diras-tu, dans le cas où la santé, le repos, l'absence de douleur, la jouissance ne doivent pas porter obstacle à la vertu, ne rechercherais-tu pas ces avantages? Mais si je les rechercherais, non qu'ils soient des biens,
et parce qu'ils sont conformes à la nature, et que je m'appliquerai à les choisir avec discernement. Qu'y aurait-il de bon alors en eux, pourrais-tu me demander? Seulement le choix avisé que j'en aurais fait. Quand je porte un vêtement saillant ou que je mange en respectant la convenance, le bien ne réside ni dans le repas ni dans le vêtement, mais dans la manière dont je me propose d'en user, en gardant à chaque occasion la mesure raisonnable. Le bien n'est pas dans la chose même, mais dans le choix qu'on en fait. Ce qui est honnête est le faire, et non la chose faite. Ce que je dis du vêtement, je le dis aussi du corps, sache-le bien. N'est-il pas comme le vêtement que la nature a donné à l'âme? Il est le voile qui le recouvre. Or, qui a jamais estimé le vêtement d'après le coffre qui les renferme? Le fourreau ne fait pas la qualité de l'épée. Alors je te donne donc la même réponse au sujet du corps. Je prendrai sans doute, si on me donne le choix, la santé et la vigueur. Mais le bien, c'est le jugement que je porterai sur elle, et non elle-même. Porte-toi bien.